Avez-vous ce qu'il faut pour échapper à un volcan en éruption? Et des rapides mortels en eau vive? Survivre à des situations de vie ou de mort demande du courage, de l'intelligence et la capacité de penser logiquement, même sous une pression extrême. Rejoignez-moi maintenant dans l'aventure ultime, où tout votre savoir sur la résolution de problèmes et la survie sera mis à l'épreuve. 10. Survie en eau salée. Imaginez un jour, vous vous réveillez sur une plage, sans aucun souvenir de la façon dont vous êtes arrivé là. Sans civilisation en vue et avec le soleil qui vous tape dessus, vous devez trouver rapidement une source d'eau. Bien sûr, il y a la mer, mais l'eau salée n'est pas bonne. Heureusement, vous trouvez une cabane abandonnée, qui contient quelques objets utiles. Il y a un grand pot de peinture vide, un autre pot plus petit, une balle de baseball, un rouleau de papier aluminium, une vieille paire de baskets et d'autres objets assortis. Lequel de ces objets supplémentaires sera le plus utile lorsqu'il sera combiné avec les objets précédents pour obtenir de l'eau potable? Une vieille éponge, un sac en plastique ou une poignée de petits cailloux? Dans ce contexte, l'éponge est inutile. Les cailloux peuvent avoir une certaine utilité pour construire un filtre, mais vous allez quand même vous retrouver avec de l'eau salée et vous êtes sur une plage. Ils peuvent sûrement être trouvés ailleurs. Il reste le sac en plastique. Vous pouvez remplir le grand pot de peinture avec de l'eau de mer jusqu'à ce qu'il atteigne environ la moitié du côté du petit pot, qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez prendre le sac en plastique et le refermer sur le grand pot. En prenant les lacets des baskets, vous pouvez attacher le sac en place. Enfin, vous pouvez placer la balle de baseball sur le sac en plastique, directement au-dessus du plus petit pot de peinture, créant ainsi une indentation. En laissant le dispositif au soleil, l'eau s'évaporera et se condensera sur le sac de plastique. De là, l'indentation guidera l'eau pour qu'elle s'égoutte dans le petit pot de peinture. Voilà, vous avez une petite réserve d'eau potable. 9. Perdre son sang-froid. Même avec de l'eau, cette plage est loin d'être un lieu de vacances. La température monte en flèche à 43,3 degrés Celsius et même l'ombre à l'intérieur de la cabane est trop chaude pour être supportée. Vous avez besoin de vous rafraîchir. Un méchant coup de soleil vous empêche de retourner au soleil ou à la mer. Quant au fait de faire pipi sur un chiffon, la déshydratation a bouché les robinets pour ainsi dire. Quel objet pouvez-vous utiliser pour vous rafraîchir? A. Du papier aluminium. B. L'eau de votre pot de peinture. C. La vieille éponge. Un bain d'éponge à l'eau de mer laissera votre corps brûler à l'agonie, et votre eau propre est bien trop précieuse pour être renversée par-dessus votre tête. Il reste donc le candidat apparemment improbable, le papier aluminium. Les vrais experts en survie savent que le papier aluminium est un moyen fantastique de refroidir un abri. En recouvrant les murs et le toit de la cabane d'autant de papier aluminium que possible, vous pourrez dévier une partie de la chaleur du soleil, repoussant le coup de chaleur un peu plus longtemps. 8. Départ urgent. Après une nuit un peu fraîche, vous vous réveillez et découvrez une note épinglée au mur de la cabane. On y lit « Le salut est au nord. Attention, la tribu la plus violente de l'hémisphère nord se dirige vers vous depuis le sud. Si vous êtes encore là à leur arrivée, à 15h, vous serez de la viande morte. » En regardant votre montre, miraculeusement fonctionnelle, les aiguilles indiquent 14h45. Vous devez vous diriger vers le nord, mais quel outil peut vous aider à trouver la bonne direction en moins de 15 minutes? A. Des restes de papier aluminium. B. Un bâton et 2 cailloux. C. Votre montre. Bien qu'il ait de nombreux usages, le papier aluminium n'est pas très utile pour la navigation. Le bâton et les cailloux pourraient être utilisés pour suivre le mouvement du soleil et calculer l'emplacement du nord, mais cela prendrait plus de temps que vous n'en avez. Votre montre par contre peut calculer le nord immédiatement. Comme l'a noté le mystérieux étranger, vous êtes dans l'hémisphère nord. Sachant tout cela, ce que vous avez à faire est de tenir la montre horizontalement en alignant l'aiguille des heures avec le soleil.
En traçant une ligne invisible au milieu de l'angle de l'aiguille des heures et le 12, vous obtiendrez le sud, l'angle opposé est le nord. Alors allez-y. 7. Le blues des volcans. Après une journée de voyage, vous tombez sur une ville abandonnée. Vous trouvez une moto garée avec ses clés devant l'église de la ville. Avant que vous ne puissiez chercher d'autres provisions, le volcan voisin entre en éruption. Vous le voyez au loin, il n'y a aucun signe de lave rougeoyante, mais un énorme nuage de fumée noire se dirige vers vous. Dans 1 minute, il atteindra l'endroit où vous vous trouvez. Est-ce que vous, A. Prenez les escaliers jusqu'au sommet de la flèche de l'église. B. Descendez dans les sous-sols de l'église qui est remplie de chauves-souris vampires. C. Prenez la moto et partez à fond. Les éruptions volcaniques qui crachent d'énormes nuages de fumée et de poussière plutôt que de la lave sont dévastatrices. La poussière dont la température atteint des centaines de degrés peut former d'épais nuages de plusieurs centaines de mètres de haut. Même si la flèche de l'église était la plus haute du monde, vous seriez quand même brûlé. La poussière volcanique peut aussi se déplacer à 322 km/h. Difficile de dépasser même pour les motos les plus rapides. Votre seule option est de vous enfermer dans le sous-sol avec quelques monstres derrière une porte bien fermée. 6. La descente. Malheureusement, le sous-sol est aussi dangereux. La pièce se remplit rapidement de la poussière de l'extérieur, ce qui la rend chaude et difficile à respirer. Sans parler des centaines de chauves-souris vampires au plafond. Quel choix sera le plus utile pour vous empêcher de suffoquer et de surchauffer dans la poussière? A. Déranger les chauves-souris pour les faire voler et créer un courant d'air. B. Se coucher aussi plat que possible sur le sol plus frais. C. Enlevez votre chemise en espérant que les chauves-souris ne vous mordent pas et ne vous donnent pas la rage pendant que vous vous rafraîchissez. Réveiller les chauves-souris ne vous fera probablement pas de mal, étant donné que les chauves-souris vampires sont beaucoup plus sûres que leur réputation ne le suggère et que seulement 0,5% d'entre elles sont porteuses de la rage. Mais créer un courant d'air rempli de même poussière ne vous aidera pas. S'allonger sur le sol plus frais peut être confortable, mais la poussière vous étouffera toujours avant que vous n'en rendiez compte. Enlever votre chemise serait bien plus qu'un simple striptease. Vous pourriez la tenir sur votre bouche et votre nez pour agir comme un filtre et réduire la quantité de poussière inhalée. 5. Une mauvaise chute. Par miracle, vous trouvez un passage secret dans le sous-sol et vous échappez à la poussière. Vous entrez dans une grotte et trébuchez dans une rivière souterraine qui vous emporte. Finalement, vous tombez d'une grande chute d'eau, dans une rivière souterraine beaucoup plus profonde, entourée de parois rocheuses des deux côtés. Vous essayez de continuer à nager, mais la force de la chute d'eau crée un courant inverse, vous tirant vers l'arrière avec une force intense. Vous avez à peine le temps de respirer, votre corps vous fait mal, et vous allez vous noyer si vous n'agissez pas rapidement. Est-ce que vous, A. Nagez en aval dans les eaux tumultueuses. B. Donnez tout ce que vous avez et essayez de nager pour échapper à l'attraction de la chute d'eau. C. Nagez sur le côté et essayez d'escalader les murs. Continuer à nager n'est pas une option. Le courant a déjà réussi à vous faire reculer et votre corps est déjà endolori par l'épuisement. Les chances de surmonter directement la force d'une chute d'eau sont négligeables. Même si vous pouviez vous agripper aux parois gluantes de la grotte, vous devriez d'abord faire l'impossible et échapper au courant. Bien que descendre vers le bas semble contre-intuitif, aller aussi profond que possible réduira la force du courant, et nager plus loin en aval de cette façon est votre meilleure chance de surmonter la force d'attraction mortelle. 4. L'espoir abandonné. Finalement, la rivière vous rejette dans un marécage obscur. Vous échappez de justesse à une population d'alligators si nombreuse que vous êtes contraint de sortir du marais et d'entrer dans un parc d'attractions abandonné. D'après les bâtiments endommagés par l'eau, les décombres et les débris qui bloquent la plupart des chemins, on peut dire que l'endroit a été récemment inondé. L'étang du parc se trouve au milieu, avec d'étranges encoches dans la boue de ses berges. Le reste du parc est un désordre impraticable. Il n'y a que 3 possibilités pour se déplacer. A. Nager à travers l'étang glauque. B. Passer par le tunnel de l'amour, qui est devenu le refuge de plusieurs groupes de frelons géants asiatiques.
C. Se faufiler dans un passage étroit des décombres, en dérangeant les venimeuses araignées rayées de jaune et de noir de 7,1 cm de long qui attendent là. Le parc ayant été récemment inondé à côté d'un marécage rempli d'alligators, il est fort probable que quelques-uns aient été abandonnés sur place dans le processus. Les indentations autour de l'étang sont les signes révélateurs de la présence d'un alligator. Alors mieux vaut ne pas risquer de devenir son dîner. Quant au tunnel de l'amour, les frelons géants asiatiques sont parmi les insectes les plus mortels de la planète, avec un venin capable de dissoudre la peau humaine, à éviter à tout prix. Il ne reste plus qu'à se faufiler entre les araignées, qui heureusement sont des araignées orbitales. Elles ne sont pas agressives et leur venin est inoffensif pour les humains, ce qui permet un passage facile. 3. Trouble à la tour. Après avoir voyagé vers le nord pendant quelques jours, vous vous êtes retrouvé dans un grand champ ouvert. En son centre se trouve une tour étroite. La maison du mystérieux étranger qui déteste les gens qui ne savent pas faire de maths. Bizarre, je sais, mais cet homme vit au milieu d'un champ isolé. Ce n'est pas vraiment une personne mondaine. Il dit que vous devez calculer la hauteur en centimètres de sa tour. Il est 15 h et le soleil se lève. Il vous donne 1 minute pour résoudre l'énigme, ou il vous tirera dessus pour intrusion. Qu'est-ce que vous utilisez pour la résoudre? A. Vos lacets de chaussures. B. Votre salive. C. Votre ombre. Il se peut que les lacets puissent résoudre le puzzle d'une manière complexe, mais vous n'allez certainement pas les enlever de vos chaussures et les utiliser pour résoudre le puzzle en 1 seule minute. Cracher pourrait donner à l'étranger une idée de votre frustration, mais rien d'autre. Mais dans un champ ensoleillé et ouvert à 15 h, l'ombre du bâtiment et la vôtre sont faciles à voir. En vous tenant à côté de la tour et en notant la distance exacte de votre ombre par rapport à celle de la tour, vous pouvez marcher jusqu'à l'extrémité de l'ombre de la tour et noter combien de fois votre ombre s'y trouve. Il suffit de multiplier votre propre hauteur en centimètres par ce nombre et vous obtiendrez la hauteur de la tour. Maintenant que vous avez réussi son énigme, vous pouvez lui dire d'aller acheter un mètre ruban. 2. Accueil sauvage. Votre blague n'est pas très bien passée. Alors que le mystérieux étranger vous accueille dans sa tour, il referme la grande porte en chaîne derrière vous, vous enfermant ainsi. La tour de l'étranger bizarre est vide, à l'exception d'un panneau qui dit « Liberté », indiquant 3 réservoirs séparés auxquels vous pouvez accéder en dessous de vous. Vous allez mourir de faim si vous ne faites rien, donc votre seule option est d'entrer dans l'un des réservoirs et de prier pour qu'il y ait une sortie. Quel sera ce réservoir? A. Celui rempli de 3 porcs-épics très agressifs et territoriaux, dont les pointes ont été garnies du venin de l'escargot conique le plus toxique au monde. B. Le réservoir ayant une vache laitière affamée avec le visage d'un ours polaire. C. Celui avec un bassin contenant un énorme calamar Humboldt de 3 mètres de long, que l'homme a remonté des profondeurs de la mer il y a 1 an. Ces calamars ont la réputation d'être agressifs envers les humains, et leurs tentacules portent des centaines de ventouses, chacune garnie de dents acérées comme des rasoirs, pour saisir les proies et les entraîner avec leurs grands becs pointus. Tout d'abord, ne vous approchez pas du réservoir des porcs-épics. Le venin du porc-épic est si complexe qu'il n'existe aucun antivenin pour le contrecarrer. Quant à l'ours polaire, il a peut-être un peu de mal à marcher sur ses sabots, mais ses dents acérées et sa force brute suffira à faire de vous son casse-croûte. Aussi effrayant que cela puisse paraître, le calamar de Humboldt est votre meilleure chance. Nous n'en avons jamais gardé en captivité et peu de créatures des profondeurs parviennent à y vivre plus de quelques semaines, car l'environnement est très différent de leur habitat en profondeur. Montez dans le réservoir, écartez son corps mort et dirigez-vous vers la sortie sous-marine. 1. Laissez-vous glisser. Vous pensez être libre, mais au cours de votre voyage, un autre mystérieux étranger apparaît et se révèle être le super méchant. Double négatif. Sous la menace d'une arme, il vous oblige à emprunter 3 toboggans aquatiques de couleur rouge, bleu et jaune. 2 d'entre eux mènent à une cuve mortelle d'acide sulfurique, tandis que le dernier mène au paradis. Tout ce qu'il vous dit, c'est ceci.
Prenez le rouge et vous ne serez point pas mort. C'est un mensonge de dire que le bleu n'est pas différent. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge que le bleu. Lequel choisissez-vous? Le rouge, le bleu ou le jaune? En montant sur le rouge, vous ne serez point pas mort. Cette double négation signifie que vous serez mort. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge qu'avec le bleu, ce qui signifie qu'il n'a plus de points communs avec le rouge qu'avec le bleu. Et apparemment, c'est un mensonge de dire que le bleu n'est pas différent du rouge, ce qui signifie que c'est un mensonge de dire que le bleu est similaire au rouge. Tout ce qui signifie que le bleu n'est pas similaire au rouge, mais que le jaune l'est. Ce qui signifie que le rouge et le jaune sont mortels, alors que le bleu est sûr. Vous descendez le toboggan jusqu'au fond où vous trouvez « Oh, une plage vide ». Ne vous semble-t-elle pas familière? Avez-vous survécu à ces énigmes délicates? Combien de réponses correctes avez-vous obtenues? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de nous avoir suivis.